Bonjour Christophe Avaro, une première vidéo pour vous montrer comment on accède à la fonctionnalité chiffrage sur rcpj.fr. Vous pouvez donc aller sur un dossier, rentrer dans l'expertise, choisir une expertise en cours et sur la gauche du menu, vous avez la notion chiffrage. À partir de là, donc je vais commencer à créer un chiffrage. Donc là, je vais le réouvrir, je vais l'éditer et vous allez avoir la possibilité de changer le titre du chiffrage. Le numéro va s'incrémenter automatiquement. Le code compagnie, vous pouvez le changer, indiquer un numéro de sinistre et préciser les conditions d'examen et par quoi il a été endommagé. Par exemple, on va mettre par un véhicule. Là, vous allez avoir les intervenants, donc par exemple le réparateur, le garage Eon mécanique auto. Vous pouvez ajouter d'autres intervenants. Vous allez passer à l'étape suivante et vous voyez à quel moment les tarifs horaires ont été mis à jour pour ce réparateur-là. Vous avez la possibilité de modifier avec un seul clic, par exemple, le tarif horaire, le définir sur l'ensemble et changer, par exemple, l'ingrédient peinture, le coût. Là, vous allez avoir le pédigré du véhicule avec les informations de kilométrage que vous pouvez remplir sur le terrain lors d'une expertise, par exemple, par recours direct. Et vous allez passer à l'étape de connexion avec GT Estimate. Donc là, vous allez cliquer sur accéder. Là, vous avez deux situations où le véhicule n'est pas encore identifié. Et à ce moment-là, on va vous poser des questions sur la finition, le type moteur, les finitions intérieures, le type de boîte à vitesse, des choses comme ça. Vous pouvez squeezer, aller essayer de renseigner et sélectionner des pièces. Néanmoins, parfois, ça devient obligatoire et à ce moment-là, vous avez une solution, c'est d'appuyer sur e-véhicule. Et là, en interrogeant le VIN QRI, vous allez interroger très précisément le véhicule à son numéro de série et avoir les prix de pièces exacts en fonction de la finition exacte du véhicule. Ensuite, dans Opération, vous allez pouvoir cliquer sur différents items. Donc, si vous cliquez sur le petit rond, là vous avez la maquette du véhicule avec la partie carrosserie extérieure, carrosserie intérieure, et puis toute la partie moteur. Tout ce qui est entretien est situé à cet endroit-là, les révisions type, les contrôles, tout ce qui est lié à la clim, les choses comme ça. Vous trouvez tout ce qui est un petit peu accessoire à une réparation dans ces items-là en bas de l'écran. Une fois que vous avez sélectionné des interventions, là vous pouvez, mettons, cocher un capot à changer. Vous pouvez ajouter un jeu de fixation de capot. Donc, vous allez sélectionner par exemple une aile, indiquer que c'est l'aile gauche. Pareil, soit la réparer, soit la remplacer. Si par exemple c'est une réparation, vous allez mettre 2 heures de peinture et le type de peinture. Donc là, par exemple, pour un pare-choc, on va le cocher tac, en remplacement. On va accepter. Donc j'ai une liste des pièces qui s'est intégrée. Je peux revenir sur le centre des pièces. Je vais cocher de la partie moteur, par exemple un turbocompresseur, et l'ajouter en remplacement. Je peux avoir du standard ou du neuf. Je vais le préciser, c'est plutôt assez rapide. Et là, je vais lancer le calcul. Une fois que je lance mon calcul, j'ai l'affichage du résumé de l'intervention. Je peux le télécharger ici en cliquant sur rapport si je le souhaite, mais c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez tout simplement revenir sur RCPJ et faire intégrer le dernier chiffrage calculé et poursuivre. Et là, vous allez retrouver toutes les pièces avec les main-d'œuvre affectées qui vont du coup se présenter sur le listing avec les temps de main-d'œuvre qu'ils ont prévu, au total de pièces, de main-d'œuvre peinture, d'ingrédients de peinture, le total. Voilà. Et donc par la suite, vous allez pouvoir indiquer si elle est d'accord, mettre des observations sur la page de garde, par exemple, ça sert vachement pour un recours direct si une partie est absente. Et puis déterminer si techniquement le véhicule est réparable, si jamais il est concerné par une procédure VE,
que vous cliquez, là vous allez pouvoir cocher, indiquer les dates de chaque situation, et vous allez pouvoir indiquer si le véhicule est économiquement irréparable ou pas. Vous allez valider. Vous pouvez faire signer les parties présentes à l'expertise. Voilà. Et à la suite de ça, vous allez pouvoir générer plusieurs formes de rapports. PV d'expertise. Si c'est un recours direct, vous pouvez préciser, mettre d'autres observations en fin de rapport. Et générer un PV d'expertise. Indiquer les documents qui vous ont été joints pour faire l'étude de ce dossier. Et vous allez pouvoir rajouter des photos. Bon, c'est pas mal pour le recours direct aussi. Ça permet à la partie adverse d'avoir des éléments. Et par exemple, rajouter des photos directement que vous prenez avec votre téléphone ou votre tablette sur, par exemple, des dommages imputables. Donc, c'est paramétré par défaut sur le dommage imputable. Après, il y a dommage non imputable. Après, d'autres types de photos. Voilà. Si vous validez, là, ça va générer un PV d'expertise, parce que j'avais choisi PV d'expertise. Et puis, la liste des pièces, le total, et les photos qui suivent. Donc, il vous reste plus qu'à envoyer soit par email ou télécharger ou mettre à jour ce que vous venez de faire. Voilà. À très bientôt. Au revoir.